Jeudi, c'est 23 juin 2025. Nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Mesdames et messieurs, je nous tous connaissons. C'est retombé après gros attaque les États-Unis. Il fait un bien sous pays Iran. Il y a la ville de New York qui veut renforcer présence NYPD dans plusieurs sites qui vulnérables. Et puis, il y a qui raison qui cause obligé renforcer sécurité dans ville ça qui c'est une ville qui très tentée, qui très exposée à toutefois donc Iran si toutefois Iran t'a voulu faire une attaque, ils pensent que grand pile cible dans la ville de New York. Nous allons partager des détails ensemble avec vous matin. Et faut que nous retomber commencer très négative dans ce moment là, nous avons prix pétrole là qui augmentait de façon modérée après bombardement dans le pays Iran. Donc le pétrole là, il est déjà passé à 3% dans pompe gasoline yo. Nous allons partager des détails ici là tout. Donc là aussi qui a recevoir ministre affaires étrangères pays Iran après bombardement qui ça va régler non pas trop connaît malgré grand pile monde qui t'a fait connaître yo pas certain que là aussi il va concentrer sur guerre à Iran là pour Iran, c'est-à-dire protéger Iran, aider Iran dans dossier la guerre pendant que lui-même ligue Ukraine sous contre lui. Nous tous sous choc, c'est ça citoyen iranien yo dit. Après attaque ça, yo dit yo tout sous choc, yo réagi à attaque américain avec attaque américain fait sous site nucléaire pays Iran yo. En pile iranien obligé à le cacher dans ragé, à le cacher en province, obligé à aller dans l'autre état pour être capable de protéger la vie. Gen qui dit yo pas peur pour tête mais yo peur pour petit parce que yo habitué avec bruit les bombes a explosé déjà. Gen Jerry Vance qui c'est vice-président pays États-Unis, monsieur a fait connaître yo pas dans guerre avec Iran. Donc Iran pas gen doit inquiéter parce que les États-Unis yo pas dans guerre avec Iran, guerre là c'est contre programme nucléaire pays Iran lui-même lié, mesdames et messieurs. Donc, ministre iranien, yo toujours dit comme ça, et ministre des Affaires étrangères iranien, fait connaître yo même yo gen droit pour yo défendre yo. Marco Rubio, bon côté pas lui-même, il fait connaître li prêt pour le rencontrer avec Iran après frappe yo qui était faite hier matin. Donc, c'est-à-dire pour faire des rencontres diplomatiques dans situation. Nous ne pouvons pas seulement rester dans le pays Iran parce que y a l'autre activité tout dans le monde là. Il y a un juge qui passe l'autre puis il a libéré Kilma Abrego Garcia, citoyen Salvador ça, nous connaissons qui était arrêté et déporté par erreur, qui fait un paquet de chantage, qui fait gouvernement américain, administration Donald Trump apparaît très laide. Mais est-ce qu'il a libéré Garcia ou du moins c'est ce qui a fait l'autre stratégie pour ne pas paraître laide? Mais c'est ça nous allons le détailler matin après juge là. Les mêmes les fin prend décision si là dans Wayne gagné un suspect qui arrivé mourir après une fusillade qui fait dans l'église ça arrivé dans Wayne côté que suspect ça rentré dans l'église là mesdames et messieurs l'issime cartouche sous moun yo et grâce soit rendue à Dieu gon serviteur l'église là lui même qui te marché avec Bibli et puis il te marché avec l'autre la tour et bien le tour l'aime tout ça lui mettait dans mes suspect là donc serviteur a sorti blessé mais suspect là lui même qui te vinn faire tir là monsieur sorti mourir. Nous allons tomber dans Florida, plus précisément en Fort Lauderdale, il y a 3 personnes qui blessés dans une fusillade qui fait dans une fête populaire. Selon ça, la police t'a fait connaître. Et puis, dans le dossier pays d'Haïti lui-même, pour pays d'Haïti, conseil présidentiel haïtien, il a confirmé, il a utilisé mercenaires pour capable aider les gens dans le pays d'Haïti rejoindre encore la paix. Gagner un mariage qui mal passé également, ça arrivé dans le pays de la France, côté que Madame Marie arrive perdu la vie, il y a un petit monde qui blessé. Et monsieur Maria tout qui mourit, c'est qui blessé tout, monsieur Maria pas mourir, c'est madame Maria qui mourit après que moun yo t'a célébré mariage yo, et mais des assaillants te paraît et puis yo ouvri cartouche sou yo
Pour ça avec un pilote nous pral détailler matin. Et bon salut d'abord. Bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous y est? Moi espère nous en forme si n'a regardé la matin nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est dans ciel là. Yon gros bout de merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus non pas c'est MPH. Zami mieux le MP, ma belle Hélène le MPP. L'autre boule sucre qui en bas live moi toujours à chercher yon non pour yo bon moi. C'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information mesdames et messieurs. Soit à peine vini moi encourage pour capable abonner à la plateforme ça ou regarder vidéo ça. Abonner à pas un bagage qui difficile, c'est cliquer sur le bouton ouais qui marqué subscribe là. L'on fin cliquer sur la yon cloche notification, cliquer sur cloche notification en tout, retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça à chaque fois moi même PPI moi monter une vidéo ou joindre notification information ici. Nous pas juste monter vidéo, mais nous bas information, nous motiver également. Si vous regardez nous pas motiver ou juste un petit problème et m'a demandé seulement pour capable reprendre nous parce que ici et m'kapdou c'est côté moun ka vivre si toutefois son monde qui fait partie de plateforme ça. Mais faut que moi dire que sans la santé rien pas possible mais ça gérer santé ou c'est Bridge Care clinique ak pharmacie pour moun qui dans Floride yo. M'attend l'autre clinique yo nous mettre vini depuis nous moyen du bord, nous capable monter à bord, nous mettre vini, même pas parler de n'importe qui et pas parler de n'importe quoi. Are you there with me? Donc m'a encouragé et ou même qui dans Floride passer dans Bridge Care clinique ak pharmacie, prend soin santé ou mesdames et messieurs parce que santé à lui-même c'est toute bagaille. Bon adresse là téléphone là tout font screenshot pour capable prendre adresse là pour capable prendre téléphone là tout garder le sous téléphone nous parce que me connais ou a besoin messieurs dames moins ça yo. Ah oui, il y a espoir pour jouer une guérison grâce à Bridge Care clinique et pharmacie. Ou même qui pas contre quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care clinique et pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care clinique et pharmacie c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care clinique et pharmacie, vous avez des médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, il y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care clinique et pharmacie, Ch'takol dans 3631 West Woodbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Bridge Care clinique et pharmacie c'est piscine guérison non pas jamblier faire connaître moun pas MP pour cap joindre 10-40 lan sous prix médicaments yo. On rentre dans détail information pour matin Jean que nous sommes annoncé là c'est que frappe yo pas arrêté comme ça veut dire yo pas arrêté sans les retomber yo positif yo négatif bon côté Israël c'est célébration yo content pour frappe président Joe Biden li fait et retombé négatif yo tout yo bon côté politique dans pays États-Unis côté que plusieurs acteurs politiques qui opposé gagnent tout qui accepté et frappe président Donald Trump fait li pas gen le choix nous gagné yon ancien secrétaire à la défense sous Obama, lui-même finalement li bay Donald Trump raison, li dit Donald Trump pas aucun choix, il était obligé de faire frappe les États-Unis faire. M'a banou m'a dit ça carrément donc on moun gen doit pas vle dire ça mais faut que te gon moun qui te fait, c'est-à-dire gon bagay qui dit someone has to do the dirty job et me penser Donald Trump lui-même li mette garçon dans garçon li aime fait dirty job là. M'a continuer renouveler pour me dire président Donald Trump, Jean gérer immigrant yo m'pa remel du tout mais Jean l'a gérer pays, c'est pays, moi même pas l'a gérer pays de manière différente. Donc c'est comme ça moun gérer pays ou pas tolérer et aucune menace
sous la vie ou sous pays ou pas besoin aucun homme d'affaires qui tolère menace. Depuis homme d'affaires regarde ouais ces menaces, c'est éliminer menace. Donc that's why que toute belle petite parole ou tendez qu'à parler depuis Donald Trump d'on bagaille ces menaces liées ou mettre quoi me souvler, l'a éliminer quand même. Donc président et Donald Trump eh bien li motivé équipe liant côté que yo et frapper les 3 sites qui plus importants dans pays Iran, côté que mesdames et messieurs, Iran a un programme nucléaire qui fait trembler le monde. Mais Donald Trump dit, et donc, lui éliminer, lui fait connaître son victoire totale, capitale liée. Il y a un petit excès tout qui parlait, qui dit donc son victoire totale, capitale, que yo poté. Et il veut un gros message by le monde pour dire le monde, attention, les Donald Trump dit un bagay, il a fait bagay là, et ce message, c'est là, il te vle voyer, et il voyer. Après, il fin fait frappe ça, que nous t'ai parlé hier, nous t'ai parlé toute qualité de détail possible avec ça. Mais la ville de New York, nous connaissons une ville qui attire un peu le soupçon et terroristes toujours ont nécessité frapper New York parce que c'est une centrale économie mais pays États-Unis. Ils pensent si ils frappent New York, ils frappent économie pays. Donc les gagnants peur tout, les gagnants gens de menace ça yo. Donc ils sont obligés de renforcer sécurité yo. C'est ça qui fait que ville New York lui-même lui renforcer présence NYPD son série de sites mais yo t'a trouvé qui vulnérable selon ça magistrat lui-même l'état fait connaît ville New York renforcer présence policière sous site religieux yo, sous site culturel yo et sous site diplomatique yo suite à attentat américain. Ça t'a fait connaître que gain peur quand même dans pays d'après ça Eric Adams qui c'est magistrat ville là lui-même lui fait connaître mesdames et messieurs. Il y a une grosse réunion virtuelle ensemble avec les dirigeants du département de police et liaison internationale de l'agence. C'est là le bail déclaration ça. Magistrat avec commissaire police, c'est Jessica Tisch. Mais yo te gen un briefing pour te discuter des situations dans le Moyen-Orient de façon et ça t'est capable d'affecter ville New York. D'après ça, Adam fait connaître, il déclare que présence policière yo te renforcée. Pas excès de prudence, c'est-à-dire ou même capteur qui a vivre dans l'État New York ou pas besoin de trop inquiéter, mais il dit pas excès de prudence, il est obligé et augmenter sécurité. Dans déclaration distincte qui publiée hier dimanche là, un gouverneur Hachi Ochul qui déclarait que responsable dans l'État il n'est pas au courant de aucune menace spécifique ou bien crédible et pas pour New Yorkais ou monde qui vivent dans New York mais étant donné rayonnement international particulier New York, il a ajouté que yo prend des décisions pour être capable de renforcer le lieu. Bon, laissez-moi vous dire quelque chose, là que yo parlez de augmenter présence NYPD donc dans série de lieux ça a dit si tu as un attentat terroriste et mais si c'est pas attentat terroriste NYPD pas gagné le café yo au courant que département de la police qui plus grande agence municipale application la loi paysan renforcer sécurité après un événement international majeur pour contribuer avec effort le ministère là les consulter agents qui gagnent lié avec près de 14 postes à travers le monde et 4 postes se retrouver dans Moyen-Orient, gen Tel Aviv, gen Doha dans Qatar, gen Amman dans Jordanie, gen Abu Dhabi dans Émirats Arabes Unis et responsable police dans pays ça yo participé dans réunion information dimanche là tout d'après ça Tisch fait connaître c'est-à-dire et responsable police dans pays ça on connaît que bien gen ambassade des États-Unis dans pays yo, gen tout et base militaire tout ça capable en danger. Il fait connaître qu'il y a plus qu'une douzaine de détectives intégrés au sein de l'agence internationale qui est chargée pour faire appliquer la loi, mais qui a desservi qui ses yeux avec les oreilles. Donc, en cas où tu as une menace qui a venu. Au cours de semaine dernière, il a également donc, fait des pieds et des mains utilisés contact pour aider les New-Yorkais à chercher, évacuer et rentrer la caille. C'est-à-dire les New-Yorkais, les Américains qui étaient dehors, fait rentrer la caillou. Donc, son façon pour nous dire que, mesdames et messieurs, attaque président Donald Trump, yo pas arrêté, mais sans conséquence, conséquences tombées par le ou la façon et pendant toute semaine.
Comme vous connaissez que l'Iran l'a préparé une frappe pour Américains, nous ne connaissons pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, même quoi service information, un bien intelligence payant, yo a travaillé sérieusement pour yo kab connaître peut-être qui ça Iran gen en tête li, qui ça vle fait, qui ça t'a décidé fait. Donc Iran pas capable attaquer peuple américain, bataille là c'est une bataille contre moun lié, son bataille contre site nucléaire Iran yo et en pile pays dans le monde connaît que Iran pas gen droit à développer un programme nucléaire la Kaili. Donc c'est pas une guerre qui t'a doué et pour prolonger. Donc bien que Iran pas prend yeux pour la garder ça comme ça, c'est des milliards de dollars qui partent là dans l'attaque président Donald Trump fait pas aucun pays à travers le monde qui tape d'accord perdu des milliards de dollars d'investissement pendant des décennies et puis pour lui-même li pas fait rien mais nous espérer que ça va gagner et impact yo c'est pas interne que yo appuyer peut-être c'est sous des bases américaines gain de yo but est-ce que Iran prend risque là pour déclarer les États-Unis la guerre ou bien reprendre la guerre que président Donald Trump lui-même li la guerre et pas quoi ça mesdames et messieurs mais napton nap la prier et puis nap croiser douette nous depuis États-Unis attaqué pays Sayol pas gagner un impact sous économie mais prix pétrole là déjà augmenté de manière modérée et dans plusieurs pompes gasoline là après attaque là prix pétrole là hier dimanche là déjà augmenté pendant que marché a tape l'ouvri ainsi que trader yo donc yo était très préoccupé mais yo pas paniqué par manière dont Iran capable réagir à bombardement américain. Donc hausse de prix il passé à 3%, laissé prix pétrole américain à $76 un baril, niveau ça li supérieur agence ATE avant Israël a commencé à bombarder Iran, mais selon New York Times, il toujours resté modèle jusqu'à présent. Conflit Israël avec Iran, endommagé en série d'installations pétrolières avec gazières dans deux pays. Mais ça n'a pas un impact significatif sur le flux énergie. Donc, grande question, c'est qu'a posé c'est est-ce que l'Iran pourrait chercher et changer ça? S'il t'a perturbé flux pétrole, gaz naturel dans la région Golfe Persique, coût économique, il tape très lourd. Donc, il pas très lourd seulement pour un pays, mais pour l'Iran également. En effet, une grande partie de pétrole avec gaz naturel et à travers le monde qui transitait par détroit Hormuz. Et détroit Hormuz, ils sont route navigable côté gain, j'aime te dire depuis hier soir gagnant environ 20% pétrole à travers le monde qui passe là. Et faut me connaître que pays la Chine qui ses amis Iran également, c'est là pétrole pas au passé pour venir joindre yo. Donc c'est à dire et Iran vend en pile pétrole avec la Chine et yo utiliser route ça. C'est ça qui fait qu'en pile monde pense que Iran gen doit pas perturber route ça. Mais s'il t'a perturbé, eh bien a bien un impact économique sur le monde et Iran lui-même l'a frappé également. C'est ça New York Times fait connaît si toutefois Iran l'État mettait menace de représailles contre forces américaines dans la région à exécution les traders capables enfin et après plus de 3 ans des cris de loup géopolitiques intégrés des voies d'escalade qui semblaient auparavant donc farfelu donc c'est-à-dire ça prend un impact économique donc ça prend le fait trader peut investir l'argent et puis sortant de là le monde lui-même li nan chaud la guerre lui fait déjà grimper coût énergie pour consommateurs américains yo pour gallon essence ordinaire là li grimpé à 3% semaine dernière pour atteindre $3.22 selon Club Automobile AAA. Donc dans même époque là l'année dernière il était $3.45 gallon. Donc prix dans pompe yo généralement inférieur donc à prix pétrole. Donc ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi il déclaré dimanche là Iran a réagi en état légitime défense mais il refusait d'expliquer qui ça capable veut dire qui ça impliqué. C'est-à-dire Iran a réagi en état de légitime défense.
Donc, légitime défense, nous pas fini place légitime défense là, ça veut dire, si vous déjà prend frappe là, vous comprenez légitime défense là, avion américain vous dû écraser. Donc, c'est là le tape légitime défense, là me dit te dû écraser, ça veut dire, et pas me dit yo te mérite écraser, même dit légitime défense, c'est si rentre bataille avec avion américain yo, si rentre contre carré frappe américain yo, nous t'appelé ça légitime défense, mais nous pas carré légitime défense. Le qu'on fin prend coup et puis qu'on y a là et ou même on dit on va venir refrapper encore. Est-ce que les États-Unis gagnent et base nucléaire et Iran t'a dû frapper? Donc I don't know. N'a pas avancé. N'a pas avancé et parce que bagay yo en pile matin et toujours ministre des Affaires étrangères iranien déclaré hier dimanche là, il gagne pour rentrer là aussi jeudi lundi pour le rencontrer avec Vladimir Poutine jeudi lundi et pendant que Iran a pas préparé pour le bail yon frappe sous site nucléaire États-Unis yo. Donc, on n'y pas indiqué que la Russie est prête pour le capable aider Iran dans la bataille ça, parce que li gagne bataille pas la régler avec Ukraine également. Donc, dans dernier jour là yo, pas gen trois pays qui ses amis Iran qui fouillent bouche dans cause. Donc, peut-être après frappe américaine non, yo capable d'envisager bay Iran un soutien, mais ba un soutien pour qui ça? Parce que tout le monde d'accord sur ça, yo pas attaqué États-Unis. Si États-Unis lui-même li pas attaqué yo, tout le monde connaît mais exa attaqué, c'est déclaré troisième guerre mondiale là et monsieur qui là, c'est monsieur ça lui-même qui pas fait rumeur. Montant de moun pas faire rumeur, mais moun qui pas faire rumeur, le président Donald Trump. Donc premier ministre là, libéral là aussi, est-ce que c'est aide libéral chercher, est-ce que c'est assistance libéral chercher, est-ce que c'est négociation bagaille pour fond guerre, pas connaît, eh bien n'a suivre situation ça de près et puis si gagne évolution pour nous capable porter le pour, j'en connais déjà, bouc là li chargé en pile matin. Pas gen campé, n'a pas avancé à toute vitesse. Jour lundi, c'est un plus mauvais jour pour mesdames yo. Yo pas vle al travail, mesdames surtout k'ap suivre ti grand moun yo. Ti grand moun yo levé tout stressé, yo fait Alzheimer, y a fait bruit dans kay là. Mais faut que moi dire, al fait pour petit tout, al fait pour famille, al fait pour avenir. Al fait pour acheter bel tennis pour mari et puis nous-mêmes n'a avancé. T'as des MBH qui dit fait pour acheter bel tennis pour mari. Bien sûr, faut qu'on achète bel tennis pour mari parce que mari c'est mari ou pas qu'à quitter mari ou marcher piate. Mais c'est moi n'a déchiré, je dis am faut coup de bec pour nous, demander pour madame nous acheter quelques bel petit tennis pour nous, OK? Donc là me pense que là nous bien avec dans sens ça. On avance, pour charger pas camp PMP, bonne nouvelle là et Iran tout et moun yo sous choc. Plus de 90 millions Iraniens bien yo sous choc et surtout les levé hier matin yo tant de frappe et pays États-Unis bay pays Iran en pile nan yo obligé courir à cacher dans rager l'autre côté. Et une série de vidéos qui circulé, pas faire confiance. Et semaine ça, pas tant de moun ou pas connaît. Donc, pas tant de vieux discours ou qu'a fait, ou c'est Trump qui a parlé, ou c'est là et Vladimir Poutine qui a parlé. Mes amis, c'est AI qui a frappé. Une série de moun qui prend plaisir, fait une série de discours, pense que c'est moun qui a parlé vrai, et pourtant c'est AI qui a parlé. Alors, faut que nous gagne tête nous sous épaules nous tout, l'entendre vieux déclaration. C'est normal ou pour un pile vidéo AI côté leader iranien yo a fait connaître, yo pral frapper ici, yo pral frapper l'autre bord, y a utilisé AI en pile pour faire moun peur. Donc ces derniers temps, li mandé pour prendre information sur des sites qu'on connaît, prend information dans ben moun ou ka fait confiance, pas prendre n'importe bagaille et puis dire mais ça Iran dit, mais ça Israël dit, non, qu'on y a là, moun yo avec AI yo préparé propre scène de guerre yo, etc., etc. Mais le jeudi à là, nous dans New York Times n'a bon là, la guerre Israël avec Iran, donc qui éclaté semaine dernière, il déjà bouleversé la vie plus que 90 millions Iraniens. Il y a plus de 400 moun qui déjà mouri, il y a plus que 3000 moun qui déjà blessé, selon sa ministère santé t'a fait connaître.
Jodi après attaque américaine direct contre 3 installations nucléaires et iraniennes yo, en pile iranien yo te déclaré dans entretien téléphonique yo confronté à un avenir qui pas certain et yo gen en pile frayeur la kayo. Yo fait qu'on yo tout yo sous choc en aucun nan nous pas attendre que dans 6 jours bagala tap getan arrivé jusque là, c'est ça yo moun fait connaît gon dirigeant entreprise 44 l'année qui mandé pour yo pas citer non lui-même l'état déclaré situation difficile, yo pas de penser mais Iran t'a déjà plongé dans salle plongé à la dans une semaine. Après lancement offensif militaire israélien yo semaine dernière, gon missile qui tombé tout près lui et pendant que lui-même il était pas dans le travail, il décidé pour le courir quitter terrain, jodi en famille avec proches parents yo, belle et belle-mère, belle-père, bon-père etc. Belle-mère avec bon-père, yo tout y a réfugié non seul caille, but citoyen ça fait connaître li pas gen crainte pour tête li parce que li fait nan temps de guerre li kon ça veut dire bon yo mais problème li gagné c'est un petit li gagné qui gagne 9 ans li dit lui même li grandi côté gagne la guerre ça pas bouleverser mais petit qui gagne 9 ans quand même bagay ça li bali en pile problème c'est pour nous dire ouais nan guerre là personne pas gagnant tout le monde c'est perdant yoyé mesdames et messieurs. Nous avançons toujours, il y a J.D. Vance qui fait connaître lui-même et pas de bataille entre Israël entre Iran et États-Unis. C'est ça, J.D. Vance fait connaître. Vice-président, lui refusait dire dimanche là, si 3 sites enrichissement nucléaire iranien ont bombardé et par force américaine pendant la nuit, ils ont été détruits. Mais il déclarait que son potentiel a construit une âme, donc il était considérablement réduit. Donc c'est-à-dire, est-ce que si tu as détruit, nous pas connaît. Donc voilà, ça veut dire, et Trump dit complète, mais vice-président a semblé un petit choc, moun yo pas connaît s'il détruit, donc c'est-à-dire, il doit réduire. Et il fait connaître, nous pas en guerre avec Iran, nous en guerre contre le programme nucléaire Iran. Donc, quel détruit ou pas, depuis Iran t'a fait qu'on est là pour camper sous programme, non? Donc, toute bagaille fret pour le monde continuer. Il insistait sur le fait que les États-Unis pas chercher à renverser le pouvoir en Iran, donc qui c'est un point important pendant que Donald Trump déclarait et pour yo faire Iran great again, c'est ça, monsieur vin avec un bagay qui est les MIGA, qui c'est Make Iran Great Again, c'est ça, et sous et mes pages li mandé Make Iran Great Again, renverser pouvoir ça, mais vice-président J.D. Vance, lui fait connaître les États-Unis pas chercher renverser mais dirigeants Iran yo. Donc ce que nous avons fait, donc c'est détruire programme nucléaire iranien, c'est ça J.D. Vance lui-même lui fait connaître. A regardé si m'ka fait entendre comment et moun qui plus important dans dossier ça a parlé lui-même qui c'est Pete Hegseth. M'pense que nous te considérablement retardé programme non, nous fait sans pas mettre mais la vie pilote américain yo en danger. Plus tard, lorsque Madame Welker était de nouveau insisté sur l'affirmation et Donald Trump le samedi, selon lui-même, 3 installations bombardées y étaient totalement anéanties. Vance n'a pas voulu répondre directement à question ça. Je ne vais pas m'étendre sur des informations sensibles concernant ce que nous avons observé sur le terrain en Iran, mais nous avons vu beaucoup de choses et me convaincu que nous te considérablement retardé le développement d'armes nucléaires là. C'est ça, J.D. Vance lui-même lui fait connaître. Donc si me comprendre dans façon J.D. Vance vle vin ak bagay yo la, J.D. Vance a fait connaître frappe là pas complètement détruit site yo, mais endommagé site yo, c'est ça me comprendre. C'est ça me comprendre, mesdames et messieurs. Donc, suite événement, déclaré J.D. Vance dépend de Iran. Donc, il précisait que Iran, il te voyé des messages indirects aux États-Unis après attaque là sans toutefois bailler plus de détails. Vance lui évoquait l'opportunité
possibilité qui offrit à lui-même pour le déclarer. Donc, l'état irresponsable, penser que de la part du président pour ne pas prendre mesure que lui-même l'été prend. N'a parlé de Donald Trump. Selon J.D. Vance, c'est la bonne mesure, c'est la bonne décision que Donald Trump lui-même l'été prend. Vice-président, il pas non plus précisé qu'il est Donald Trump t'a décidé lancer attaque là. Il était toutefois indiqué que le président était opté pour une frappe militaire, une frappe dont Vance lui soulignait que qu'il était voulu qui était très précise. Après, on a fin conclu que l'Iran li pas agi de bonne foi. Donc Iran vraiment li pas décidé mettre fin dans programme nian dans bouche, c'est-à-dire faut que tu gon frappe qui te baille quand même. Donc conclusion, J.D. Vance pas fin sûr si toutefois yo détruit site yo, donc l'état fait sentir comme si comme ça. Les choses sont compliquées, eh bien, et nous gagnons, c'est le ministre des Affaires étrangères a dit même, il a réagi en self-défense. Et Marco Rubio, nous connaissons job la PC pour Marco Rubio qu'on y a. Marco Rubio gagne pain nan men, gagne pain sous planche là parce que faut que monsieur régler dossier diplomatique yo. OK? Donc c'est monsieur qui doit régler tout ça gagne pour avec diplomatique yo. Donc monsieur fait connaître yo prêt pour yo rencontrer avec Iran après frappe là. Les États-Unis prêts pour le rencontrer eh bien Iran après bombardement 3 sites nucléaires iraniens yo. C'est ça Marco Rubio déclaré dimanche là pendant l'avertir Iran que fermeture détroit crucial. L'étape une décision suicidaire pour aimer régime non. Marco Rubio donc pensait que yo capable fermer détroit et Hormuz là c'est détroit ça côté moins dit ou c'est on route côté que majorité gaz y a utilisé dans monde là donc on 20% passé donc en pile gaz qui peut aller la Chine c'est là le passé gaz qui peut aller Qatar etc. donc c'est là yo passé donc c'est-à-dire dans cas ça li trouve un message by Iran pour dire Iran comporte bien parce que si on attaquer détroit Hormuz, donc la cruciale pour toute région. Marco Rubio intervenu dans l'émission Face the Nation avec Margaret Brennan, li exhorte Iran pour poursuivre voie diplomatique là après que les États-Unis li te mené sa Pentagone te qualifié de plus grand opération B2 dans l'histoire pays États-Unis qui visait paralyser capacité Iran pour développer armes nucléaires. Marco Rubio déclaré que les États-Unis li pas envisagé attaquer Iran, donc c'est toujours même discours là, c'est programme nucléaire là. Rubio li déclare que mission américaine li pas une attaque contre Iran ni contre peuple iranien. Donc li pas s'agit de une manœuvre de changement de régime, li visait dégrader et réduire 3 sites nucléaires qui liés à ambition désarmement nucléaire et objectif ça li atteindre. Donc une fois objectif là lui-même li atteindre, c'est-à-dire guerre là, c'est li dépend de Iran qu'on y a si a continuer si yo pas continuer. À la suite événement yo pral dépendre désormais des choix Iran d'après Marco Rubio. S'il choisit voie diplomatique là, nous prêts, nous capables conclure un accord bénéfique pour eux même, pour peuple iranien et pour le monde. S'il choisit une autre voie, donc l'a subi conséquences yo. C'est ça Marco Rubio lui-même lui fait connaître, ça dit s'il t'a prend arme. Et président Donald Trump continue à privilégier voie diplomatique là, d'après Marco Rubio, qui notait que les États-Unis poussaient Iran pour conclure un accord pour abandonner ambition en matière d'armes nucléaires avant frapper au mais pas de fanyen. Nous prêts dès maintenant s'il relève nous qu'on y a et dit nous voulons et pour nous rencontrer OK nous prêts pour nous capable faire rencontre avec Iran. Donc les États-Unis prêts pour chita parler. Question de la réaction Iran li susciter des craintes selon eux même régime non capable chercher empêcher les navires yo traverser et détroit Hormuz qui sont points étranglement critiques Golfe Persique, Golfe Oman qui utilisé pour transporter environ 20% pétrole que le monde a utilisé. Rubio li refusé pour le dire si les États-Unis donc l'État prend des mesures militaires si Iran t'a fermé détroit si là. Donc je ne vais pas retirer d'option
au président. Ce n'est pas quelque chose n'a parlé dans moment en termes immédiats. C'est déclaration Marco Rubio. Rubio continue pour le déclarer, pour le dire la fermeture de 2-3 dormeuses, l'étape affecté les États-Unis, mais l'étape gain plus impact pour le reste monde là, en particulier pour la Chine. C'est une action suicidaire de la part d'Iran. Moi, je pense que le monde entier donc tape dressé contre ça. Si toutefois, c'est ça Iran a fait, ça c'est déclaration Marco Rubio, mesdames et messieurs. Donc, en pile peur, en pile répercussion, en pile réaction, etc. Faut que nous quittions la guerre en Iran avec les États-Unis, mais je crois que nous avons besoin d'informations et gagner ancien et secrétaire de défense Barack Obama, donc lui-même, li bay et monsieur le Panetta, li défend et position Donald Trump prend, Panetta fait connaître et Donald Trump pas de l'autre choix que frappe li bay Iran. Donc républicain autour dit monsieur récit dit la vérité et vérité ça monsieur dit ça pral cause que démocrate pas invité dans réunion pour venir boire du vin ensemble avec lui. Mais tout le monde qui remet pays yo, qui remet États-Unis, le que on en bataille, c'est camper bon côté pays et opposé avec Donald Trump dans moment. C'est pas la bonne décision, c'est parce que tout le monde doit renforcer pays ou même si vous gain tort et vous doit renforcer. C'est comme ça bagalaye. Même si vous gain tort ou doit renforcer. Donc même si vous gain tort et moun ba mouiller, faut camper bon côté. Ou après les oreilles moins le que nous à deux. Parce que MP ou pas doit faire ça, ou pas doit faire. Mais là ou camper bon côté ennemi non pas dire ça. Ou pas dire ça. Are you there with me? OK? Donc là quand on côté ennemi non faut dire MP qui raison. On dit MP qui raison ça le doit faire dans moment. Il va gagner l'autre choix, ou pas de balle l'autre choix, ou pas de balle l'autre option. Là avec moi les oreilles mon dit MP, mon je pas de faire non pas. Là m'a défend nous mon pas de faire. Donc là c'est pour nous râler les oreilles Donald Trump à deux, mais là et en face Iran, Mounzao pas réfléchi. Mounzao pas dans bagage diplomatie n'a parlé ya. Mounzao c'est sans y a coulé, ça veut dire et c'est camper bon côté Donald Trump. On secrétaire défense pour qui ça le fait ça? Il fait parce que on secrétaire défense un pays connaît ça veut dire défendre pays. Les connaît ça veut dire défendre pays. Donc il pas capable camper contre pays dans moment danger ça. Donc même si Trump pas gain raison, dans un moment tout le monde doit mettre tête ensemble pour défendre la patrie parce que si on attaque ou seulement by Donald Trump et ou by Charles Laporte, mais le bas responsabilité ça fait son homme, c'est un homme. C'est juste un homme. Ou dit c'est lui-même qui est responsable, sans lui-même pas gain ça, mais c'est juste un homme. How you there with me? C'est juste un homme. Donc bagay yo compliqué oui là. N'a pas avancé. On quitte dossier la guerre là, trop la guerre dans oreille nous. Nous avons un juge qui bail l'ordre pour libérer Kilma Abrego Garcia. Donc pour accusation, yo mette sous dos et Kilma Abrego Garcia yo. Qui accusation yo mette sous dos monsieur, yo fait connaître monsieur son criminel qui te kon participer dans trafic moun, trafic drogue, etc. Pour qui ça dit trafic moun nan, yo te croisé monsieur avec une machine en 2022, donc monsieur te gagné et 9 moun dans machine nan. Mais pas oublier que les latinos, les après le travail, donc yo fait pile par pile, nèg la gen doit saut travail et puis le pote n'importe 9-10 moun dans machine ni. La police a arrêté monsieur, a campé monsieur pour excès de vitesse. Après ça, ouvre monsieur aller. Donc, on y a l'État fédéral lui-même, il d'accord prend accusation ça, prend incident ça qui est passé. Puis, il a fait connaître Abrego Garcia, son trafiquant, son drogueur, son 17 date, etc. Il a mené Abrego Garcia sorti dans le pays Salvador pour être capable de diminuer tension. Mais t'as semblé, il n'a pas intention pour laguer Garcia. Selon et ça avocat ou fait connaître, yo gen doit laguer monsieur vraiment à cause de accusations criminelles qui sous dolio, mais et agent Aisio a toujours kembe monsieur gen possibilité donc Abrego Garcia même s'il rentre aux États-Unis qu'on y a pour ta déporter dans pays déporter de manière légale. Avocat fait connaît yo pas ta déporter monsieur dans pays de pas ta déporter dans pays, yo ta déporter dans pays tiers et pays tiers là ta doit bail garantie que lui-même li pas déporter Abrego Garcia. Donc la kembe Abrego Garcia
la caille. Sans pile cause qu'a parlé, sans pile information qu'a tombé, donc n'a suivre pour nous comment situation ça lui-même li a passé. Abou Garcia comme monsieur lui-même li pas de gain résidence, ça cause situation monsieur a li vinn très très compliqué dans moment n'a parlé là mesdames et messieurs. C'est difficile pour gagner accusation que l'État américain et Taïwan Wob mette sous comme mentiment de sénateur Guy Philippe. Donc si Taïwan Wob mette sous yo dou nan gang, pas gen moun ka retire nan gang, si yo dou se volé pas gen moun ka retire parce que yo même ça yo dit net et puis sou vle marcher sous yo. Insécurité de tous côtés, il y a plusieurs vidéos qui montrent que la France commence à retourner dans l'origine, violence, tout genre, tout bagaille, nous fait qu'a fait la France comme un coup de chaise à tirer, etc. Finalement, c'est un madame mariée qui arrivait perdu la ville, ça arrivait dans le pays la France, côté madame mariée, ça a lui-même, il a célébré, et bien malheureusement, lune de miel par étant faite. Un madame mariée qui gagne 27 l'année, est arrivé perdu la ville lorsque des hommes armés, ils étaient attaqué fête mariage là dans petit village dans sud-est la France côté youn nan assaillant yo te également mouri dans moment agression. Gen 3 l'autre moun, yon ti moun qui te rive blessé dans attaque là qui te plongé ti village pittoresque ça et ben des gloutes dans choc. Selon yon source qui proche de enquête là, violence là te capable lié à un éventuel règlement de compte qui te lié avec drogue. Vers 4h30 dans matin, jeune marié yo te quitté fête là lorsque yo te confronté avec assaillant yo qui te masqué, qui te ouvri cartouche sou yo. Victime yo, mais c'est madame mariée c'est agresseur qui mouri et puis gagné l'autre moun yo qui blessé, gagné un petit tout qui blessé, petit qui blessé a gagné 13 l'année, il était dans même machine avec marié yo. Selon détail yo, ta semblé petit là c'était petit moun qui marié yo, malheureusement dame nan lui-même li perdu la ville et mais l'enquête yo a continué. Donc pas seulement la France n'a fait un coup de bac, on a fait un coup de pied back encore dans Wayne côté que nous joignent yon l'église qui attaqué hier dimanche là. Yon moun est arrivé perdu la ville dans l'église dans Wayne dans Michigan hier dimanche là côté te gen un tireur présumé qui rentrait dans l'église là. Donc monsieur te vinn perdu la vie par lui-même et il te commencé tirer cartouche. Te gen environ 10 cartouches qui parti et qui moun qui mouri dans 10 cartouches yo et monsieur a mouri et qui est-ce qui tué te gen yon nan membre l'église là qui te marché avec tous les deux biblio. Vous connaissez la Bible, c'est âme tout chrétien, mais monsieur te marché avec ni Bible ni l'autre âme dans tout, et bien monsieur prend cartouche dans pied, melte et si mes cartouches sont agresseurs, et bien le tuer. Le monde pasteur a dit franchement, tout le monde prend ça qui passe à bien parce que tout le monde est imaginé qui ça que capable de vivre. Donc non l'église faut gon monde qui j'aime tout. Faut gon moun qui jam, OK? Faut gon moun qui jam dans l'église là, faut gon moun qui jam dans l'église là tout pour si toutefois vagabond t'a vinn faire dégâts, et bien pour que vagabond capable joindre une bonne réponse. C'est ça. Donc au cas où un pile monde cap courir, moun yo ap courir dans l'église là, moun ap chercher tout pour yo rentrer dans l'église là, les vagabonds lui-même li pété cartouche. Gon musicien qui dit pendant l'année lui-même, donc li tande cartouche en bas, n'importe 10 cartouches, c'est là ça yo vinn rendre compte gen yon fusillade dans la cour, li pot courir petite li pot courir madame ni. Donc situation elle était très compliquée et les tirs comment ça lui-même l'italie. Calv is live in Wayne for us right now. I know we're supposed to hear from investigators in a little bit, but overall, what have you been finding out today? Yeah, that's right, Terrell. This could have been a lot worse from earlier this morning. Now, we're waiting to hear from Wayne Police in a press conference in just a few moments, but we've been hearing from people around that church here in Wayne all day, all afternoon here, who told us that a security guard shot and killed an active shooter outside of the Cross Point Community Church around 11:30 a.m. this morning, and that came just moments after a churchgoer actually ran over. Vers 11h, donc l'autre monsieur qui a son membre l'église, son sécurité tout. Voilà. Mais comment on a cherché côté pour jeter? Now, I spoke to Cross Point Community Church pastor Bobby Kelly Jr. just a few hours ago at the Hype Recreation Center where the churchgoers were eventually taken, and he told me his spirits, as well as the 150 or so parishioners who were at the service this morning, are okay because of the realization about how much worse this could have been. The
people who were very distraught and really broken up about this, they still took it very well because they recognized. Moun qui frappé par ça qui passé a toujours prendre bien parce que yo connaît qui ça qui arrivé mais qui pas arrivé. Donc gen 3 moun qui blessé tout dans fusillade qui fait dans Fort Lauderdale selon ça Miami Herald reporté 3 moun te rivé et blessé dans Fort Lauderdale hier dimanche matin quelques heures avant que Panthers dans Floride avant que les Panthers dans Floride ont célébré deuxième victoire consécutive yo dans Coupe Stanley dans défilé championnat. D'après ça la police fait connaître vers 1h30 dans matin police était intervenu dans 200 rue et la Circle côté gen 3 adultes qui te prend balle dans dernier étage parking. Enquêteur on dit que mes blessés ont été rassemblés lorsque te gen plusieurs suspects qui te approché et qui te ouvri balle sous yo. 3 blessés ont été conduits dans l'hôpital Medical Center Board Health Medical Center. Selon ça la police fait connaît autorité yo poko dévoiler identité moun qui blessé yo ni procéder à aucune arrestation. Pas oublier nous dans pays États-Unis n'a toujours gagné Jean de bagay sa yo en rentré la kay nous dans pays d'Haïti. Monsieur a regardé là son monsieur qui te gon action président qui dans ses dans tête li on l'esprit président qui dans ses dans tête li c'est pas et Jodia non songe monsieur ça côté Fritz Alphonse Jean monsieur ça c'est président Montana c'est monsieur président Montana donc ouais les monsieur Quel vin président quand même mais tout ça te gon interview avec quelques journalistes li déclaré oui Haïti a utilisé mercenaires pour capable bay Haïti en coup de main dans dossier insécurité mais li pa vle bay trop détails. C'est pour la première fois mais autorité haïtienne fait connaître que mais yo prêt oui il a utilisé mercenaires yo monsieur dit nan jou cap vini yo il a utilisé mercenaires yo. Présence mercenaires étrangers dans lutte anti-gang en Haïti a manque de transparence autour acteurs yo notamment ancien chef Blackwater Eric Prince avec des règles d'engagement suscité des inquiétudes tant à l'intérieur du pays que dans les cercles internationaux depuis que groupe là est lié pour première fois donc dans langage dans l'âge de drone armé explosif donc nous yo te fait connaître que drone ka plagué yo c'est monsieur ka plagué yo donc personne par contre qui moun ka plagué drone za yo t'allais dire c'est primature c'est this c'est that I don't know what's going on mais finalement et président dit comme ça eh bien yo prêt et pour yo utiliser Blackwater et yo fait connaître l'argent c'est l'argent peuple là et qui a fait travail drone yo dans pays d'Haïti. Donc n'a conclu avec avec Jean te promet tout pour me faire entendre mes pit etc. m'a fait entendre quelques mots dans bouche monsieur bien rapide et gros message monsieur veut bailler le monde pour faire connaître tout le monde là tout yo tout prend note donc depuis trop li dit on bagay là la fait. Entendez monsieur pour nous capable conclure bien rapide. For joining us this morning. Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up.
the most powerful military the world has ever known. No other country on planet Earth could have conducted the operation that the chairman is going to outline this morning. Not even close. Just like Soleimani found out in the first term, Iran found out when POTUS says 60 days that he seeks peace and negotiation, he means 60 days of peace and negotiation. Otherwise, that nuclear program, that nuclear capability will not exist. He meant it. This is not the previous administration. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path. He sent out a truth last night saying this: any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Signed, the President of the United States, Donald J. Trump. Iran would be smart to heed those words. He's said it before, and he means it. I want to give recognition to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the Joint Staff, General Eric Kurilla at CENTCOM, who did a phenomenal job, he and his staff, all of CENTCOM. Policy, across the board, this was a joint effort, and across the Pentagon effort. I want to recognize the pilots who flew those bombers, who flew those fighters, who flew those refuelers, warriors. I want to recognize the sailors on those destroyers, in those subs, on those carriers, warriors, all of them. I want to recognize our soldiers doing air defense, base defense, QRF, warriors, all of them. Every American involved in this operation performed flawlessly. And I want to give recognition to our allies in Israel as well. This is a plan that took months and weeks of positioning and preparation so that we could be ready when the President of the United States called. It took a great deal of precision. It involved misdirection and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. The mission demonstrated to the world the level of joint and allied integration that speak to the strength of our alliance and our joint forces. As President Trump has stated, the United States does not seek war, but let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. I want to give congratulations to our Commander-in-Chief. It was an honor to watch him lead last night and throughout, and to our great American warriors on this successful operation. God bless our troops. God bless America. And we give glory to God for his providence and continue to ask for his protection. I turn it over now to the chairman for specifics. Thank you, Mr. Secretary. Thanks for recognizing all of our folks out there doing our nation's work, and nice to see everybody on this early Sunday morning. Last night on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing.
This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this plan. I'll refer you to the graphic on the side as I walk you through some of the operational details. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the 4th and 5th generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. The strike package was supported by U.S. Strategic Command, U.S. Transportation Command, U.S. Cyber Command, U.S. Space Command, U.S. Space Force, and U.S. European Command. As the strike package approached Fordo and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package, with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface-to-air threats. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Following weapons release, the Midnight Hammer strike package exited Iranian airspace and the package began its return home. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the president stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction.
More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers, multiple flights of 4th and 5th generation fighters, dozens and dozens of air refueling tankers, a guided missile submarine, and a full array of intelligence, surveillance, and reconnaissance aircraft, as well as hundreds of maintenance and operational professionals. As the Secretary said, this was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. This mission demonstrates the unmatched reach, coordination, and capability of the United States military. In just a matter of weeks, this went from strategic planning to global execution. This operation underscores the unmatched capabilities and global reach of the United States military. As the President clearly said last night, no other military in the world could have done this. I join the President and the Secretary in being incredibly proud of the air crews, naval forces, cyber operators, planners, and support teams, and commanders who made this mission possible. It is their skill, discipline, and teamwork that makes this operation possible. I am particularly proud of our discipline related to operational security, something that was of great concern to the President, the Secretary, General Kurilla, and me, and we will continue to focus on this. As we stand here this morning, many assets are still airborne, and we have hundreds deployed. I ask that we keep our warfighters on their way home and our deployed service member in our thoughts. Our joint force remains ready to defend the United States, our troops, and our interests in the region. Thank you very much. We will take a few questions, Phil. Me? Yeah. So, is regime change off the table, Mr. Secretary? And to the chairman, you said the battle damage assessment is still ongoing, but do you believe that some nuclear capability in Iran remains? This mission was not and has not been about regime change. The President authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. Thanks for your question. I think BDA is still pending, and it would be way too early for me to comment on what may or may not still be there. But thanks for the question. Green. No, behind you. Excuse me, Mr. Secretary, can you tell me, was there a particular moment when the President decided to pull the trigger on this operation where he said, now, rather than being, something in the holster, now we're going to pull the trigger on it? I would just say, having the opportunity to witness his leadership, he was fully committed to the peace process, wanted a negotiated outcome, gave Iran every single opportunity, and unfortunately was met by stonewalling, which is why he gave them plenty of time to continue to come to the table and give up enrichment, give up the nuclear program. But there was I won't say the particular moment, there was certainly a moment in time where he realized that it had to be a certain action taken in order to minimize the threat to us and our troops. Yeah. General, you say that General Kurilla increased force protection in Iraq, Syria, and Gulf, in those areas. Were they given any advance warning the attacks were coming? And also, Mr. Secretary, when were congressional leaders notified? How long before the attacks took place?
Sir, to your first question, the risk has clearly been rising over the last few weeks in the region. Based on that and not a particular awareness of this operation, we've made smart decisions to minimize the risk to U.S. forces in the region. So they were given no advance warning? No, sir. In congressional? They were notified after the planes were safely out. Well, we complied with the notification requirements of the War Powers Act. Attacks, they were notified. They were immediately thereafter. Yes. Thank you, Secretary. Two brief questions. Do you believe you completely destroyed Iranian nuclear program? And how about Iranian ballistic missiles? Your ally Israel always saying that is biggest threat. And second question is very important. What will be your next step if Iran or militias under Iranian influence in the region attack U.S. interests or allies in the region? And you can chime in on this too, Mr. Chairman. The battle damage assessment is ongoing, but our initial assessment, as the chairman said, is that all of our precision munitions struck where we wanted them to strike and had the desired effect. Which means especially in Fordo, which was the primary target here, we believe we achieved destruction of capabilities there. Ultimately, wherever it may be, whether it's in Iraq or Syria or bases in the Gulf, as the president said, it would be, as the chairman said, it would be a very bad idea for Iran or its proxies to attempt to attack American forces. Yes. Thank you, Mr. Secretary. Regarding retaliations, Iran and North Korea are cooperating on nuclear and missile development. Do you think there is a possibility that Iran, North Korea, and the other forces, such as China, will join forces to retaliate against the United States? Well, unfortunately, because of the policies under the previous administration, we drove those countries together, and ultimately that creates a challenging environment. For this particular operation, the focus is on Iran and Iranian nuclear capabilities. That's our focus here, is to not just say that they can't have, but President Trump has said from over 20 years, frankly, Iran cannot have a nuclear weapon. And ultimately, he decided this is the moment, given their stonewalling, when direct military action had to be taken to prevent that from happening. Yes. Thank you very much. General Kane, I understand OPSEC, I respect OPSEC. Can you say at all what security procedures are being taken to protect U.S. troops in Iraq and elsewhere in the Middle East? And Secretary Hegseth, as a global war on terrorism veteran, what do you say to veterans who may be concerned the U.S. is getting into another open-ended war in the Middle East over weapons of mass destruction? Thanks, sir, for the question. I won't comment on what force protection measures are being taken in the region. What I will say is we're being proactive and not reactive, and being very thoughtful about ensuring that we do all that we can to protect our forces out there. And I would just say, as the president has directed and made clear, this is most certainly not open-ended. It doesn't mean it limits our ability to respond. We will respond if necessary. The most powerful military in the world is postured and prepared to defend our people. But what the president gave us, as I said, was a focused, powerful, and clear mission on the destruction of Iranian nuclear capabilities. Those were the targets. That's what was struck. That's what was overwhelming. That's what was overwhelming. That's what the Iranian regime needs to understand, as the president put out last night. He wants peace. There needs to be a negotiated settlement here. We ultimately demonstrated that Iran cannot have a nuclear capability. That is a very clear mission set on this operation. Yes, hold on. Yes, right there. Thank you, Mr. Secretary. Question for the Secretary and the Chairman. How was this strike coordinated with the Israelis on a strategic level, militarily, and on a tactical level? Was there any direct Israeli military participation in this operation? Well, I would say certainly Israel had an incredible military success, especially at the beginning and ongoing, in degrading Iranian capabilities
degrading Iranian launchers, MRBMs. It's been incredible to watch what our ally Israel has been able to do. And there certainly have been conversations. I mean, General Kurilla at CENTCOM has worked closely in the defense of Israel for many years. And part of this operation was the defense of Israel and the ongoing defense of Israel. But as it pertains to this strike, this was U.S. operated and U.S. led. We took advantage of some of the preparatory work that's been done over the past week and a half in terms of axis of approach. I won't get into the particulars, but as the Secretary said, it was a U.S. strike. We made sure we were not in the same piece of airspace and sky. Aside from that, that was the extent of it. We'll take a couple more. Yeah, right there. Question to the Secretary first. Are you concerned whatsoever now about the reaction from U.S. allies given the strike, particularly those in the Gulf? And to the Chairman, if I may, I understand you don't want to speak to specific assets, force protection measures, but do you anticipate at least having to bring in any further assets from other theaters to aid in force protection over the coming days? We certainly understand the challenges of allies in the region, and we have been respectful and in working in collaboration with them as it pertains to basing and sensitivities there. Ultimately, they've got a lot of assets and people in those locations also where American troops are co-located. So that's a consideration of ours. We've been in close consultation with them, and we appreciate the support that we have got. Thanks for the question on sort of the global picture. And as you know, that's one of my jobs, is to look globally at the entire range of challenges. We are always carefully considering our force posture around the world and then offering options to the Secretary and to the President. I won't comment on any future things, but the American people should know that we carefully consider those moves around the world and try to modulate as needed our force structure in the region. Absolutely. Yeah, right here. Thank you. What communications are being sent to the Iranians right now, and is there any possibility of diplomacy now or in the coming days? I can only confirm that there are both public and private messages being directly delivered to the Iranians in multiple channels, giving them every opportunity to come to the table. They understand precisely what the American position is, precisely what steps they can take to allow for peace, and we hope they do so. Yes. The President may not want an open-ended conflict. The Iranians may disagree. Are you prepared for a protracted war? Well, anything can happen in conflict. We acknowledge that. But the scope of this was intentionally limited. That's the message that we're sending. With the capabilities of the American military nearly unlimited. So Iran, in that sense, has a choice. But we've made it very clear to them, this is nuclear sites, this is nuclear capabilities, this is the line that the President set, and we set that back. Now is the time to come forward for peace. But I think one of the takeaways from this as well is the unprecedented level of ongoing cooperation. I can't speak highly enough of the Chairman and his staff and General Kurilla in CENTCOM, what they've done to look around the corner, to pre-position, to understand how an operation like this comes together. The scope and scale of what occurred last night would take the breath away of almost any American if you had an opportunity to watch it in real time. And I think Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America in Missouri overnight, completely undetected, over 3 of their most highly sensitive sites, and we were able to destroy nuclear capabilities. And our boys in those bombers are on their way home right now. We believe that'll have a clear psychological impact on how they view the future, and we certainly hope they take the path of negotiated peace. But I could not be more proud of how this building operated, of the precision, the sensitivity, and the professionalism of the troops involved in this effort. I will take one more. We'll take one more question. Yes, right there. Thank you, Mr. Secretary. Concerning the justification for these strikes, in March, the Office of the Director of National Intelligence released their threat assessment, concluding, quote, Iran is not building a nuclear weapon, and Khamenei has not authorized the nuclear programs he suspended in 2003, unquote. So what new intelligence does the U.S. have since then that the Iranians have changed their position on nuclear weapons
And does this new intelligence come from U.S. sources and methods, or are we getting this information from other countries? Well, I would just simply say that the president's made it very clear. He's looked at all of this, all of the intelligence, all of the information, and come to the conclusion that the Iranian nuclear program is a threat, and was willing to take this precision operation to neutralize that threat in order to advance American national interests, reduce the Iranian nuclear program, and obviously collective self-defense of ourselves and our allies. So he looked at all of it, understood the nature of the threat, and took bold action I think the American people would expect in a commander-in-chief. That's all we've got. Thank you very much. Appreciate it. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, do you have any of the WC-135s up to check for radioactive material in the atmosphere? MPH, bonjour. Bonjour. Moi te ode l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil yo commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rôder encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut rôder l'huile là yo met continuer rodel et puis y a besoin ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi était vinn quitter travail là c'est moi qui quitter travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagay yo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que on chercher même si on pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque ça ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles que qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on est bloqué ou a débloqué bien ça ou a besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagarres comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous nous saluons tout staff MPH là mais nous disons Kembe là continuer dans travail n'a faire
Et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il bénit nous déjà. M'kadou depuis m'ta acheté document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous. Immédiatement. Bon Dieu fait grâce. M'joindre li. Non, jeudi nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'as fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon ami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais dans lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité parce que j'ai quelques mois m'battre activité alors MP Kembela que bon Dieu continue bénir staff là bon Dieu bénit nous soit gauche à bon on rime soit vraiment qui sorti bien alors MP Kembela bon Dieu bénit nous m'te bail témoignage m'te parler avec nous même senti m'a pesé m'te témoigner même dit non en délivrance fait son petit fouche seulement et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là m'pe bon Dieu bénit nos garçons et bon Dieu bénit tout staff là sorry bon on me paniquer je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça me te lavé. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois me pauvre puis raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut go année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'a la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon kote pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis le am kap di yo, la vie m change. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac.
c'est avancer, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer, mais reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagaille, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, je viens retourner. Et je cap dire moi-même son petit crasse témoignage, moi gagné, mais moun cap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors, je ne pas prescrire moun, je ne pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, je ne pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison. Parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin de pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatiquement qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloquer spirituellement et puisque nous bloquer spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne vais même pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, je viens là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parlé avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire mon ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros, ça qui gros, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même qui me dépasse dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit l'huile là bon pour l'IA, au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de cigasse couloir pour montrer et puis à désenflé, parce que tellement gros. On te saisi, tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, était gros, enflé. Il était enflé, clévé, qu'on a pu me descendre normalement, je me cas, et me retourner là à moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est le français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.